Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'un truc tout simple, mais qui n'est pas forcément facile. C'est tout simplement de faire ce que vous aimez et d'aimer ce que vous faites. Je vais m'expliquer. Euh, Quand on a beaucoup de frustration, de ressentiment, qu'on n'aime pas sa vie, qu'on n'aime pas certains éléments de son quotidien, par exemple quand on n'aime pas son travail, quand on n'est pas épanoui dans ses relations aux autres, dans sa relation à soi-même, on va évidemment avoir tendance à trouver une échappatoire, une porte de sortie et à compenser. Et en tant que femme, très souvent, ce n'est pas quelque chose de faux, c'est un moyen comme un autre, on va compenser avec l'alimentation. Pour d'autres personnes, ça peut être d'autres échappatoires. Et l'alimentation, ce n'est pas la pire, mais ce n'est certainement pas non plus la solution que vous voulez pour résoudre vos problèmes. Et après, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'on a des sentiments de frustration, de colère, de désespoir, de tristesse. On va manger pour y faire face, pour compenser. Et c'est un cercle vicieux, on se sent encore plus déprimé, encore plus frustré, on est fâché contre soi-même et on s'en veut. Et au bout du compte, ça n'aide pas, ça nous donne faim. Et je pense que vous avez compris le cercle vicieux que j'essaie de vous décrire. Donc, je sais qu'on ne peut pas avoir la vie parfaite, ça n'existe pas. Je pense que quand on accepte que notre vie aura toujours des parts d'ombre, des parts de lumière, des parts que nous aimons plus que d'autres. C'est déjà une grande partie du travail, de prévoir les imprévus, de prévoir les hauts et les bas et de les accepter, de les laisser venir, tout en faisant son possible pour changer les choses qui nous dérangent, les choses qui nous frustrent et qui font que des fois, on va se réfugier dans la nourriture. Appliquez-le aussi à des choses beaucoup plus légères et faciles. Par exemple, on me dit c'est quoi le meilleur sport pour moi. Et je dis aussi, comme dans l'alimentation, le meilleur sport pour vous, c'est le sport qui vous fait plaisir, c'est le sport que vous aimez, qui vous rend énergisé, vous avez l'impression de vous sentir libre, bien dans votre corps pendant et après. Et c'est le sport que vous allez maintenir parce que vous allez avoir envie d'y retourner. Si vous n'aimez pas courir et que vous vous astreignez à aller courir 1 heure, 3 fois par semaine, vous allez peut-être tenir quelques semaines et encore ça, c'est avec beaucoup de volonté. Mais si vous aimez la Zumba, eh ben faites de la Zumba. Si c'est ça qui fait la différence entre rester assis sur votre canapé à rien faire ou à vous consoler avec le pot de glace ou le paquet de chips, je sais que c'est cliché, vous avez le temps de faire ça. Parce qu'il n'y a pas de sport idiot. Peut-être que quelqu'un vous a dit, ah, tu fais de la Zumba, mais bon, c'est un peu plus. C'est plus du cardio, tu devrais plus faire de la tonification musculaire, etc. Alors, pourquoi pas en complément. Mais pour commencer, pour mettre le pied à l'étrier, pour assurer la régularité, mettez-vous en situation de réussite. Allez pas faire la course que vous détestez. Si dès que vous entendez de la musique latina, vous avez envie de bouger, vous avez envie de danser. Donc, allez dans ce sens-là vers cette facilité. Facilitez-vous la vie en faisant ce que vous faites et en aimant ce que vous... Oh oui, en aimant ce que vous faites et en faisant ce que vous aimez. Pareil pour l'alimentation. Vous n'aimez pas être au régime? Je vous comprends. Moi non plus, et en plus ça ne marche pas. Alors, trouvez des manières d'équilibrer votre alimentation, mais en mangeant ce que vous aimez, en ayant du plaisir, parce que c'est ça vraiment la clé de votre succès sur le long terme. J'attends vos commentaires ci-dessous. Dites-moi si cela vous aide, ce que ça vous inspire, quels éléments vous aimeriez peut-être changer ou comment vous pourriez adapter 2, 3 choses pour vous assurer vraiment d'aimer ce que vous faites et de faire ce que vous aimez. À très bientôt et bonne journée.